Cheese. Alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger, comme vous l'avez demandé à plusieurs reprises, ou pas, je vais manger un bon zambrocal. Je savais pas si vous vouliez pommes de terre ou autre, du coup j'ai fait mon préféré, haricots rouges. J'ai un boucané ici et du piment comme vous avez demandé. Voilà, par contre je n'ai pas la salade verte parce que j'avais pas envie de manger la salade verte aujourd'hui, donc voilà. Aujourd'hui il n'y a pas de shout out, par contre il y a courrier du cœur, donc reste là, laisse-moi commencer à goûter tout ça. C'est encore chaud. Ouais. C'est très bon. Le riz manque un peu de sel, à mon goût, mais sinon c'est tout. Alors aujourd'hui le courrier du cœur concerne une femme qui nous demande de l'aide parce qu'elle ne sait pas si elle doit rompre ou pas avec son copain. Alors, elle nous dit que son copain et elle sont ensemble depuis 4 ans. Qu'il a toujours été très attentionné. Petit déj joli, fleurs, genre ces trucs de gaming, ces séances de gaming, c'était pas de trop, genre. Comme elle a pu voir et lire un peu partout, elle n'a pas eu de problème avec une addiction aux jeux vidéo, ni rentrer tard, ni des choses à cacher, quoi. Mais elle nous dit que récemment, c'est-à-dire il y a une semaine, son copain et elle étaient sur le lit un week-end, normal, un week-end matin, et qu'ils étaient en train de parler un peu de l'avenir, quoi, normal. Mariage, enfants et tout le blabla. Et puis à un moment, son copain lui a dit, regarde, j'ai trouvé quelque chose. Regarde mon téléphone. Il lui a passé son téléphone, quoi, en gros, en disant, regarde. Donc ce qu'elle a fait, c'est elle est partie regarder, quoi. Sauf que, c'est toujours les téléphones qui trahissent, en fait. Sauf que, ce qui est arrivé, c'est que la page s'est enlevée. La page qu'elle voulait regarder, que le gars voulait lui montrer, s'est enlevée quand elle a pris le téléphone. Et la page qu'il envoie des messages dans un groupe avec tous ses amis, c'est ouvert. Son genre WhatsApp groupe, quoi, en fait. Alors elle a rien dit. Elle a continué à faire défiler en faisant normal, quoi, en regardant. Et lui pensait vraiment qu'elle était en train de regarder ce qu'il est en train de lui montrer. Donc il a rien dit. Il a pas soupçonné quoi que ce soit, quoi. Donc elle a continué à regarder. Et comme souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sortent souvent en couple. C'est-à-dire, ils font des sorties. Genre elle sort avec son chéri. Les autres amis de son chéri sortent avec leurs copines, tous ensemble, pour faire de grandes activités. Alors, elle nous dit que là, dans les messages, en voyant ST revenir à chaque fois, elle s'est demandé ce que c'était. Elle voyait ST, et puis à un moment, elle s'est rendu compte que le ST, ça la décrivait elle, quoi. Parce qu'à chaque fois dans les messages, c'était ce que tu vas venir avec ST, les initiales, quoi, ST. Est-ce que tu vas venir avec ST? Est-ce que ST, elle est là? Ah, ce serait bien que ST nous fasse encore ce gâteau qu'elle avait fait la dernière fois, c'était très bon. Donc elle a su que ST, c'était elle. Mais elle était un petit peu choquée parce que ST, ce sont pas ses initiales à elle. Ses initiales, c'est
complètement autre chose. Hein. Donc elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'il appelle ST? Et il n'y avait pas des trucs méchants. Hein. Dans les messages, c'était rien de méchant. Quand enfin elle a tourné le téléphone, elle lui a dit, pourquoi vous m'appelez ST? Ça veut dire quoi ST? Son combat, elle nous dit que son copain est devenu blême. Genre comme s'il avait été un fantôme, s'il est devenu blême, genre il savait plus quoi dire. Donc elle nous dit qu'elle a insisté. Insisté. Ils sont disputés cette journée-là alors qu'ils se disputaient rarement. Parce que comme elle le dit, la vie est parfaite avec lui, donc rarement de disputes. Mais là, elle nous dit qu'elle s'est vraiment... Ils sont vraiment disputés, il lâchait rien, il voulait rien dire, il était muet, comme une carte. Il voulait pas parler, il voulait rien dire, il voulait rien lâcher. Donc après ça, en insistant, genre un jour après, le gars il a lâché l'affaire, il a lâché la doc. Il a dit non, avec mes potes, comme tu fais souvent le ménage et que t'es rapide, et que partout où tu passes, même chez eux, tu ranges, dès qu'on finit une soirée ou un truc comme ça, tu ranges rapidement, ils t'ont appelé Super Tornade. Donc sur ce coup, elle nous dit qu'elle était un peu plus calmée, mais qu'elle a dit que pourquoi, c'est un truc simple, pourquoi il voulait pas lui dire depuis la veille. Elle sait qu'il y a un mensonge, que le gars lui dit pas toute la vérité, ce qui est sûr clairement, et que du coup bah elle a mené l'enquête, elle a contacté une des chéries d'un des gars, parce qu'elles ont forcément les numéros qu'elles s'échangent, quoi. Elles se connaissent, donc voilà quoi. Et donc là il y en a une qui a dit que bah, elle venait à peine d'arriver dans le groupe, donc elle venait d'arriver, genre ça faisait au moins 6 mois qu'elle était arrivée, donc elle venait d'arriver dans le groupe. Et du coup elle a expliqué à notre abonné que ST, à chaque fois quand son chéri disait ST, il disait pas Super Tornade, il faisait pas référence à elle en Super Tornade parce qu'elle lui avait demandé. Qu'il lui avait dit clairement que ST, c'était pas pour Super Tornade, mais c'était pour Saint Tombant. Donc, là, notre abonné, elle a confronté encore son chéri, elle lui a dit, mais pourquoi? Tu connais mon anatomie. Tu sais que j'ai un petit peu honte de mes seins, même si j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas les seins qui restent droits, ils sont un petit peu tombants en forme de poire. Tu sais que j'ai honte de ça, mais pourtant, tu n'as pas hésité à aller parler, décrire mes seins, mon intimité à tous tes amis, du coup ils m'appellent comme ça. Alors, le gars lui a dit clairement que non. Il a fait l'erreur au début de leur relation de décrire. Alors là, il nous dit qu'il a pété un câble en disant que depuis le début qu'ils se connaissent, les amis savent exactement comment son corps est et que lui n'a pas honte, en fait, il les a pas bloqués à un moment pour dire arrêtez de dire ça, arrêtez. Non, il a pas. Donc elle nous dit elle sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire. Les autres, elle a honte d'aller les voir encore à un autre rendez-vous, une sortie ou un truc comme ça. Et son copain, il sait pas quoi faire parce qu'il la défend pas. Il se fout ouvertement de sa copine. Parce que dans les messages, ça fait depuis le début qu'ils sont ensemble que bah, c'est ST. ST, ils font référence à elle en ST. Saint Tombant. Donc elle sait pas quoi faire. Alors clairement, hein, mets ton conseil en commentaire. Et je verrai avec toi, enfin je mettrai mon commentaire juste après, tu me diras si tu as le même truc que moi. Alors clairement, le gars c'est un manque de respect total. Depuis le début de votre relation, il a décrit tes seins à tous ses amis. Et en fait, en 4 ans, il continue de t'appeler comme ça.
Genre, hop, tu es avec les seins tombants. Ta copine, les seins tombants. Donc tout le temps, alors que ses initiales, elle a un prénom. Maintenant que tu as appris à connaître cette fille et que tu te rends compte qu'elle est gentille, qu'elle est douce et que bah ton pote, ton meilleur pote, il est avec depuis 4 ans et qu'il est vraiment in love, même toi qui es in love avec, tu pourrais mettre un frein et dire non, bah au début on disait ça parce qu'on la connaissait pas vraiment, on savait pas si cette relation allait durer, mais maintenant qu'on connaît, bah je sais pas, arrêtez. Lui aussi, défends ta copine, arrête, ne fais pas ça, mais c'est qu'il a aucun respect pour toi. Et clairement, c'est depuis le début qu'il a pas de respect pour toi. Même s'il est amoureux et qu'il est bien, qu'il est pas comme les autres, qu'il est... Non, depuis le début, il a aucun respect pour toi. Je sais pas, franchement, à ta place, 4 ans, ça me ferait chier, franchement, de jeter 4 ans à la poubelle comme ça. À ta place, je l'appellerais... En vrai, je décrirais son anatomie avec toutes les autres filles, des machins, là. Et je lui dirais... Tu vois ce que ça fait maintenant? Moi, clairement, c'est ça. Pour lui montrer à quel point ça t'a blessé, je dirais ça aux autres filles, des copines des autres garçons de ses potes là. Je décrirais son anatomie genre long ou petit ou tordu ou je sais pas, un truc dans le genre. Juste pour montrer à quel point ça t'a blessé et qu'ils comprennent que bah, il faut pas qu'ils fassent ça. T'es une personne, t'es un humain, t'es un être vivant et t'as des sentiments, donc non. Même si au début c'était une blague, c'était pour te décrire parce qu'on voulait pas dire les prénoms ou un truc comme ça, ou je sais pas, je sais même pas pourquoi ça a commencé. Ça n'aurait même pas dû se faire. Mais genre, même si au début c'était comme ça, il aurait pu, dès qu'il s'est rendu compte que ça devenait vraiment sérieux, mettre un frein aux autres et dire non, elle a un prénom, appelez-la comme ça, ou non mais franchement, je vous l'ai dit au début, mais je regrette d'avoir dit ça, donc ne l'appelons pas comme ça. Je sais pas, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, il t'amène des petits déj, des fleurs, les sorties ensemble, des trucs romantiques, et le gars, avec ses amis, t'appelle ça un tombant. Moi j'aurais dit œil pour œil, dent pour dent, mais après les autres je sais pas. Si tu veux rester avec lui, tu peux rester avec lui. Si t'es amoureuse et que t'es à fond, c'est pas une raison pour rompre. Mais il y a des personnes qui seront extrêmes et qui auront honte et qui, je sais pas. Si tu as trop honte et que t'as pas envie de le revoir parce que ça t'a embarrassé, ça fait 4 ans depuis le début, qu'il se fout de ta gueule avec ses amis en t'appelant ça un tombant, tu peux rompre. Ou sinon, moi pour vengeance, œil pour œil, dent pour dent, tu m'appelles comme ça avec tes amis, moi je vais appeler tous les... Je vais t'appeler avec un autre truc pour décrire ton truc en bas là, devant tous les autres. Et devant toi-même. Voilà. Ça va PB ou bien BT, comment ça va? BT, tu peux me passer le lait? Au bout d'un moment, il va te demander, ça veut dire quoi? Bah, tordu, tout simplement, ou petite 1, tout simplement, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Je sais pas, un truc dans le genre. Moi, franchement, ce serait ça, œil pour œil, dent pour dent. Après, s'il veut pas comprendre, tu romps. Mais seulement si toi, tu as envie de le faire. Mais je trouve que ce n'est pas une raison de rompre. Au bout de 4 ans, c'est encore énorme. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, c'est énorme. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.